Dans ce nouveau Deep Dive, on plonge aujourd'hui dans le folklore japonais, et plus précisément dans une légende urbaine qui continue de hanter l'imaginaire collectif. Vous êtes prêts à frissonner? On va parler de Tek Tek. Ah, Tek Tek. Un nom qui évoque des images terrifiantes, une atmosphère glaciale. C'est une figure emblématique du folklore japonais. Elle incarne vraiment la quintessence des onryi, ces esprits vengeurs, il nuit et les esprits. Exactement. Et aujourd'hui, on va essayer de plonger dans les origines de cette légende. On va analyser ses différentes versions, et puis on va essayer de comprendre pourquoi elle continue de fasciner et de terrifier. Ce qui est vraiment fascinant avec Tek Tek, c'est qu'elle ne se contente pas de nous faire peur. Elle agit comme un miroir reflétant nos peurs, nos angoisses profondes face à la mort, à la violence. L'inconnu, tout à fait. Mais avant d'explorer cette dimension un peu plus profonde, commençons par le commencement, qui est Tek Tek Tek. D'où vient cette légende, Terre? Et surtout, qu'est-ce qui la rend si terrifiante? Alors, imaginez une apparition spectrale, une femme privée de ses jambes, condamnée à errer dans l'obscurité, son corps coupé en deux. On l'entend ramper, dans la nuit, le son de ses mains ou peut-être de ses coudes grattant le sol, produisant un bruit lancinant, un tek-tek qui résonne dans le silence. C'est de là que viendrait son nom d'ailleurs. Ce son tek-tek, il est terrifiant. Il évoque une urgence, une progression inexorable vers une rencontre fatale. Mais que fait-elle exactement, Singh? Pourquoi est-elle si redoutée? La légende raconte qu'elle se cache dans les zones urbaines, près des gares, attendant la nuit pour surgir. Armée d'une faux, elle s'abat sur ses victimes, les découpant en deux, les condamnant au même sort qu'elle. On comprend mieux pourquoi elle est si terrifiante. Ce thème de la mutilation, il est présent dans d'autres légendes urbaines japonaises. Comme Kujisako-na, la femme à la bouche fendue, y a-t-il un lien, une signification commune à ces figures monstrueuses? Absolument. Il y a dans ces figures une fascination. Pour le macabre, la transgression des limites du corps, qui reflète peut-être une angoisse profonde face à la fragilité de la condition humaine. Mais revenons à Tek Tek. Son histoire est imprégnée d'une profonde tristesse, car elle serait née d'une terrible tragédie. On dit souvent que les légendes urbaines puisent leur force dans des événements réels, des drames qui ont marqué les esprits. Et comme souvent avec les légendes urbaines, il existe plusieurs versions de son passé. Parlons de Kashimariko, le nom souvent associé à Tek Tek. C'est exact. Une des versions les plus répandues raconte l'histoire de Kashimariko, une jeune écolière victime de harcèlement scolaire, constamment cible de moqueries. Un jour, à la gare, une blague de ses camarades tourne mal et la fait tomber sur les rails. Un train la percute alors de plein fouet, la coupant en deux. Quelle histoire tragique. Cette image est vraiment bouleversante. On comprend comment un tel drame pourrait donner naissance à une légende aussi terrifiante. Oui, et cette tragédie, elle nourrit sa vengeance. Transformée en onryi, un esprit vengeur animé par une rage inextinguible. Elle erre sans roufache, cherchant à apaiser sa douleur. En infligeant aux autres le même sort. On a parlé du concept d'onryi, mais j'aimerais qu'on s'y attarde un peu plus. Qu'est-ce qui les caractérise le Tink? Pourquoi sont-ils si importants dans le folklore japonais? Les onryi sont bien plus que de simples fantômes. Ce sont des esprits consumés par une colère, une soif de vengeance, tellement puissante qu'elle transcende la mort. Imaginez la fureur d'une femme trahie, d'un enfant assassiné, d'une personne injustement condamnée. C'est cette énergie brute, ce désir de vengeance, inextinguible, qui anime les onryi. Ils reviennent dans le monde des vivants pour faire payer aux coupables leurs crimes, pour établir une forme de justice, même si cette justice est souvent brutale, sanglante. C'est une vision assez sombre de l'au-delà, mais elle est aussi fascinante. Revenons à Kashimariko. Vous avez mentionné qu'il existe une autre version de son histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui la distingue de la première sainte? Cette autre version, elle plonge encore plus profondément dans la brutalité que Kashimariko a subie. Imaginez une jeune femme, victime d'une agression sauvage, violée et laissée pour morte près des voies ferrées. Dans un dernier souffle, rassemblant ses dernières forces, elle tente de ramper jusqu'au rail, espérant trouver du secours. Hélas, un train arrive et scelle son destin tragique. C'est terrible. Dans les deux cas, on a une jeune femme confrontée à une violence extrême. Une injustice qui la prive de sa vie et la transforme en un esprit vengeur. Y a-t-il un message, une morale à tirer de ces histoires tragiques? Ces deux versions, bien que différentes dans les détails, convergent vers un point central. Elles mettent en lumière la fragilité de la vie, la cruauté dont les humains sont capables, et les conséquences terribles de la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Tek Tek devient alors un symbole, une représentation spectrale de la douleur, de la rage et de la soif de vengeance qui peuvent ronger l'âme humaine. C'est une analyse très pertinente. On comprend mieux pourquoi Tek Tek continue de fasciner et d'effrayer. Mais la légende ne s'arrête pas là. Il y a cet élément particulièrement troublant.
On dit que le simple fait de connaître son histoire suffit à attirer son attention. Oui, c'est une des caractéristiques les plus troublantes de cette légende, le savoir. La connaissance elle-même devient une source de danger. On dit que si vous entendez parler de Pektek, si vous apprenez son histoire, vous risquez d'attirer son attention, de la faire venir à vous. Attendez, vous voulez dire que le simple fait d'en parler maintenant pourrait nous mettre en danger? C'est assez inquiétant, non? C'est ce que prétend la légende. Mais rassurez-vous, il existerait un moyen de se protéger, un rituel, une série de réponses à donner, si jamais on la croise. Ah bon. Dites-moi plus. Qu'est-ce que ce rituel? Comment peut-on se protéger de Tek-Tek? Imaginez-vous face à Tek-Tek. Dans l'obscurité, son corps mutilé se déplaçant à une vitesse surnaturelle, elle vous fixe de son regard vide et vous pose une question. Où sont mes jambes? À ce moment précis, il faut garder son sang-froid et répondre sur l'autoroute Machine. Sur l'autoroute Machine. Intéressant. Pourquoi l'autoroute Machine? Y a-t-il une signification particulière? Difficile de le dire avec certitude. L'autoroute Machine, c'est une voie rapide qui traverse le Japon. Elle pourrait symboliser la rapidité, le mouvement incessant de Tek-Tek, son errance sans fin. C'est une interprétation plausible. Mais la légende ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Que se passe-t-il ensuite? Si vous répondez correctement à la première question, Tek-Tek poursuit son interrogatoire. Elle vous demande alors qui vous l'a dit. Et là, il faut répondre Kashima Riko me l'a dit. Kashima Riko, le nom associé à Tek-Tek. C'est comme si on utilisait le nom de la victime pour apaiser le bourreau. C'est une analyse intéressante. Il y a effectivement une forme de paradoxe dans ce rituel. Comme si en reconnaissant l'identité de la victime, en la nommant, on essayait de conjurer la colère de son esprit vengeur. Et la troisième question, y en a-t-il une marque? Oui, Tek vous demande alors, quel est mon nom? La réponse à donner est Kamen Shinin, ce qui signifie masque de démon de la mort. Kamen Shinin. Ces informations sont assez troublantes. Est-ce que cela a un sens particulier? Pourquoi ces réponses précises? Difficile de le dire avec certitude. On peut y voir une tentative de conjurer le mal, de le maîtriser en lui donnant un nom, une forme. Comme si le fait de connaître ces réponses, de pouvoir les formuler, nous donnait un certain pouvoir sur la situation. Une illusion de contrôle face à l'inconnu, face à la peur. C'est vrai que le simple fait de connaître ces réponses, de pouvoir les articuler, me donne l'impression de pouvoir exercer un certain contrôle sur la situation. Mais au fond, est-ce que ces rituels de protection ne font que renforcer la puissance de la légende Vor? Ne nourrissent-ils pas notre fascination pour Tek? C'est une question pertinente. En ritualisant la peur, en lui donnant une forme et des règles, on pourrait dire qu'on la rend plus réelle, plus tangible. Mais en même temps, on ne peut pas nier le besoin humain de se rassurer, de trouver des moyens de se protéger, face à l'inconnu. Tout à fait. On retrouve d'ailleurs ce besoin de ritualiser la peur dans de nombreuses cultures, à travers des prières, des amulettes, des incantations. Oui, c'est un réflexe humain, universel, face à l'angoisse de la mort, de la violence, de l'inconnu. On cherche des moyens de conjurer le sort, de repousser les forces obscures. C'est fascinant de voir comment la peur peut influencer nos comportements, nos croyances. Mais n'oublions pas que Tek est avant tout une figure terrifiante, un croque-mitaine, qui hante les nuits des Japonais. C'est vrai. Et comme tous les croque-mitaines, elle sert souvent à faire peur aux enfants, à les dissuader de sortir la nuit, de s'aventurer dans des lieux dangereux. Elle incarne cette peur ancestrale de l'inconnu, de ce qui se cache dans l'ombre. Oui, un peu comme le croque-mitaine en France, ou le boogeyman dans les pays anglo-saxons. On retrouve cette figure dans de nombreuses cultures, sous différentes formes. Mais revenons à Tek. Au-delà de l'aspect horrifique, est-ce qu'on peut y voir une signification plus profonde? Un symbole de la société japonaise d'être. Absolument. Tek, privé de ses jambes, condamné à errer sans fin, pourrait être interprété comme une métaphore de la société japonaise elle-même. Tiraillée entre tradition et modernité, entre passé et futur. On pourrait la voir comme un symbole de la fragmentation de la société, de la perte d'identité, de repères. C'est une analyse très intéressante. Mais avant de plonger dans ces interprétations plus profondes, j'aimerais qu'on s'intéresse à la présence de Tek dans la culture populaire. On la retrouve dans des films d'horreur, des mangas, des jeux vidéo. Oui, Tek a su conquérir un public au-delà du Japon grâce à sa présence dans les films, les mangas, les jeux vidéo. C'est un personnage qui fascine, qui intrigue et qui continue d'inspirer les artistes. Parmi les adaptations de sa légende, y en a-t-il une qui vous vient à l'esprit? Le film Tek de Koji Shiraishi, sorti en 2009, est une adaptation assez fidèle de la légende. Il met en scène une jeune femme qui est agressée et laissée pour morte sur les voies ferrées. Son fantôme, assoiffé de vengeance, sème la terreur dans la ville. Ce film a sans doute contribué à populariser la légende de Tek auprès d'un public occidental.
Oui, c'est fort probable. Le cinéma d'horreur japonais a connu un grand succès ces dernières années. Et Tek Tek fait partie de ces figures iconiques qui fascinent et terrifient. On comprend mieux pourquoi cette légende continue de hanter l'imaginaire collectif, malgré son apparente simplicité. Tek Tek, c'est bien plus qu'une simple histoire de fantôme. C'est un miroir tendu vers nos peurs, nos angoisses, nos interrogations sur la vie et la mort. Et c'est cette exploration de la part sombre de l'âme humaine qui la rend d'autant plus fascinante. Tout à fait. Tek Tek nous rappelle que la peur, la violence, la vengeance, ce sont des sentiments universels qui transcendent les époques, les cultures. C'est une réflexion profonde qui nous amène à nous interroger sur notre propre humanité et sur les histoires que nous nous racontons pour donner un sens au monde, à l'existence. Merci pour ces éclairages. Je crois qu'on a bien décortiqué la légende de Tek Tek. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à dire sur son influence dans la culture populaire. Oui, on pourrait parler de sa présence dans les mangas, les animes, les jeux vidéo. Et aussi de son impact sur l'imaginaire collectif, de son rôle dans la transmission des peurs et des angoisses. C'est vrai. Tek Tek, malgré son aspect terrifiant, nous en apprend beaucoup sur la société japonaise, sur ses tabous, ses croyances. Ce sera le sujet de notre prochaine discussion. En attendant, chers auditeurs, n'oubliez pas de faire attention lorsque vous vous promenez près des gares la nuit. On ne sait jamais. Et surtout, n'oubliez pas les 3 réponses magiques si jamais vous croisez Tek Tek. Sur l'autoroute Meishin, Kashimareko me l'a dit. Kamen Shinen. Espérons que vous n'en ayez jamais besoin. Alors, prêt à replonger dans l'univers fascinant de Tek Tek, on a exploré ses origines tragiques, le concept d'ombri, ses esprits vengeurs, et puis les rituels de protection. Mais Tek Tek ne se limite pas aux ruelles sombres et aux gares abandonnées. Elle a su s'infiltrer dans la culture populaire, hantant les écrans, les pages des mangas et même les jeux vidéo. Exactement. Et ce qui me fascine avec les légendes urbaines, elles ne restent pas confinées aux murmures et aux histoires racontées au coin du feu. Elles évoluent, s'adaptent et finissent par imprégner notre culture, nos films, nos livres, nos jeux. Aujourd'hui, on va explorer cette dimension fascinante de Tek Tek, son influence sur la culture populaire et ce que cela révèle de nos peurs et de nos fascinations. C'est une exploration qui nous mènera au cœur de l'horreur japonaise, un genre qui a su captiver le monde entier. Avec ses créatures terrifiantes, ses ambiances angoissantes et ses récits qui explorent les recoins les plus sombres de l'âme humaine. On commence par quoi? Le cinéma, je crois. J'ai vu quelques films d'horreur japonais et je dois dire que l'esthétique, l'ambiance sonore, la manière de filmer la peur, c'est vraiment unique. Et Teki Tek, avec son apparence terrifiante, semble parfaitement s'intégrer à cet univers. Absolument. Tek Tek est visuellement un personnage très fort. Cette femme, coupée en deux, se déplaçant à une vitesse surnaturelle avec sa faux, c'est une image qui s'imprime dans l'esprit, qui a un potentiel horrifique, indéniable. Et les réalisateurs japonais ont su exploiter ce potentiel. À merveille! On a déjà parlé du film Tek Tek de Koji Shiraishi, sorti en 2009. C'est sans doute l'adaptation la plus connue de la légende. Mais il y en a d'autres, non. Oui, bien sûr. Teki Tek est apparu dans plusieurs films d'horreur japonais. Parfois comme personnage principal, parfois comme une présence fugace. Une silhouette terrifiante qui hante l'arrière-plan. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque réalisateur s'approprie la légende, la transforme, la modernise. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès de Tek Tek au cinéma? Pourquoi les réalisateurs, surtout au Japon, sont-ils autant fascinés par cette créature? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, comme on l'a dit, Tek Tek est visuellement très forte. Elle représente une menace physique, immédiate, brutale. Mais elle incarne aussi des thèmes universels. La vengeance, la douleur, la culpabilité, des thèmes qui peuvent être explorés à travers le prisme du fantastique, de l'horreur. Et puis il y a cette ambiance sonore, ce tek-tek qui résonne. Dans le silence, j'imagine que le son joue un rôle essentiel dans la création de l'atmosphère angoissante de ces films. Exactement. Le son est primordial dans le cinéma d'horreur. Il amplifie la peur, crée une tension palpable. Imaginez, vous êtes dans un couloir sombre, vous entendez un bruit étrange, un grattement métallique qui se rapproche. Vous savez que quelque chose approche, mais vous ne voyez rien. C'est l'inconnu, l'invisible, qui est le plus terrifiant. Et Teki Tek, avec son tek-tek caractéristique, incarne parfaitement cette peur de l'invisible, de ce qui se cache dans l'ombre. Mais le cinéma n'est pas le seul domaine où Tek-Tek a fait son apparition. On la retrouve aussi dans les mangas, non? Oui, le manga est un terrain de jeu idéal pour Tek-Tek. Le style graphique, l'utilisation des ombres, des contrastes, se prêtent parfaitement à l'univers de l'horreur. J'ai lu quelques mangas d'horreur, et je dois dire que l'impact visuel est vraiment puissant. On est plongé dans l'histoire, on ressent la peur. Des personnages en sursaut à chaque apparition. Soudain. C'est ça, le manga permet de créer une immersion totale dans l'univers de Tek-Tek. Et il offre aussi une plus grande liberté aux auteurs, pour explorer différentes facettes de la légende, pour aller au-delà du simple fait divers, sanglant.
Vous avez un exemple précis en Tek Tek. Un manga qui traite de Tek Tek d'une manière originale. Oui, je pense à Hanako et autres légendes urbaines. Il y a un chapitre entier consacré à Tek Tek, mais c'est traité d'une manière assez inattendue. On n'est plus dans le registre du thriller surnaturel que dans l'horreur pure et dure. Intéressant. Racontez-moi un peu plus. Qu'est-ce qui rend ce chapitre si particulier? L'histoire met en scène un détective qui enquête sur une série de meurtres étranges. Les victimes sont toutes retrouvées coupées en deux. Et les indices laissent penser que Tek Tek est impliqué. Mais au fil de l'enquête, le détective découvre que la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ah oui, je vois le genre absolu. On mélange le folklore japonais, les légendes urbaines, avec une intrigue policière, une enquête à suspense. C'est une manière originale de revisiter la légende. De Tek Tek. Exactement. Le manga permet d'explorer des pistes narratives différentes, de s'éloigner du schéma classique du film d'horreur. On peut s'intéresser à la psychologie des personnages, à leur motivation, à l'impact de la légende sur la société. Et Tek Tek, elle est représentée comment dans ce manga? Elle est toujours aussi terrifiante, bien sûr. Mais elle n'est plus juste un monstre sanguinaire, elle devient un symbole. Une métaphore de la violence, de la vengeance, de la culpabilité qui ronge les personnages. C'est une approche plus psychologique, plus symbolique, qui me plaît beaucoup. On passe du monstre qui fait peur au monstre qui nous fait réfléchir. Tout à fait. Et c'est ce qui rend Tek Tek si fascinante. Elle peut être interprétée de multiples façons et s'adapte à différents genres, à différents supports. Et les jeux vidéo ils sont aussi succombés au charme terrifiant de Tek Tek. Bien sûr, on retrouve Tek Tek dans pas mal de jeux vidéo d'horreur japonais, souvent comme un boss à affronter, un ennemi redoutable. Je me doute que ce n'est pas une rencontre très agréable dans un jeu vidéo. Disons que c'est le genre de rencontre qui fait sursauter Yeze. Imaginez, vous êtes dans un niveau sombre, vous explorez un environnement angoissant. Et soudain, vous entendez ce fameux Tek Tek qui se rapproche. Oh non, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Et là, elle apparaît, sortant de l'ombre, se déplaçant à une vitesse fulgurante. Sa faux brandit. Je crois que je préfère encore la rencontrer dans un film ou un manga. Au moins, je peux fermer les yeux. C'est vrai que dans un jeu vidéo, on est plus impliqué, on est acteur de l'histoire. Et la rencontre avec Tek Tek devient une expérience sensorielle, intense, immersive. Mais qu'est-ce qui fait que Tek Tek fonctionne aussi bien dans un jeu vidéo? Je pense que c'est son côté imprévisible. On ne sait jamais où elle va apparaître, quand elle va attaquer. Ce sentiment de danger permanent, de tension, c'est l'essence même du jeu vidéo d'horreur. Et puis, il a cette dimension cathartique. Affronter ses peurs, les vaincre, même virtuellement, ça peut être un exutoire. Tout à fait. Le jeu vidéo permet de vivre des expériences extrêmes, de se confronter à des situations dangereuses sans risquer sa vie. Et Tek Tek, avec son apparence monstrueuse, incarne parfaitement cette part d'ombre, qui nous attire et nous repousse à la fois. On comprend mieux pourquoi elle est devenue une figure incontournable de la pop culture japonaise, et même au-delà du Japon. Elle est passée des voyelles sombres aux écrans, des histoires racontées aux jeux vidéo. Oui, Tek Tek a su conquérir un public international grâce à sa présence dans les films, les mangas, les jeux vidéo. C'est un personnage qui fascine, qui intrigue et qui continue d'inspirer les artistes. Et au fond, ce succès, il nous dit quoi? Sur nous, sur notre rapport à la peur, à la mort. Pourquoi sommes-nous si fascinés par ces créatures terrifiantes? Je pense que Tek Tek, comme toutes les figures monstrueuses qui peuplent notre imaginaire, nous renvoie à nos peurs les plus profondes, à notre fascination pour le macabre, pour l'inconnu. Elle nous rappelle que la mort est toujours présente, tapie dans l'ombre, prête à nous surprendre. Et c'est peut-être pour cela qu'on continue de la raconter, de la mettre en scène, dans les films, les mangas, les jeux vidéo, pour exorciser nos peurs, pour leur donner un visage, une forme. Exactement. Tek Tek, c'est une façon de domestiquer la peur, de la rendre moins abstraite, moins terrifiante. Et en même temps, c'est un rappel de notre propre fragilité, de la précarité de l'existence. C'est une belle conclusion, je trouve. Tek Tek, un monstre, un symbole, un miroir de nos angoisses. Et une source d'inspiration, inépuisable, pour les artistes qui continuent de la faire vivre à travers leurs œuvres. On a exploré sa présence dans le cinéma, le manga, les jeux vidéo. Mais on pourrait parler d'autres adaptations, d'autres interprétations de la légende de Tek Tek, par exemple dans la musique, la danse, le théâtre. Oui, Tek Tek est un personnage qui se prête à de multiples interprétations, à de multiples formes d'expression artistique. Et c'est ce qui fait sa force, sa pérennité. Elle continue d'évoluer, de s'adapter, de nous hanter, même au-delà des frontières du Japon. Tout à fait. Tek Tek est devenu une figure universelle de l'horreur, un symbole de nos peurs les plus profondes, un rappel de la fragilité de la vie. On a exploré les origines de Tek Tek, son parcours sanglant à travers le folklore japonais,
et même son incursion dans la culture populaire. Mais il me semble qu'on a à peine effleuré la surface de ce qu'elle représente vraiment. Vous avez raison. Tech, c'est bien plus qu'une simple histoire de fantômes. C'est un prisme à travers lequel on peut observer la société japonaise, ses peurs, ses obsessions, ses contradictions. Justement, parlons de ces interprétations. On a évoqué la vengeance, la violence, la culpabilité. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Décrypter les symboles et messages cachés derrière cette légende de. Absolument. Chaque élément de la légende de Tech peut être analysé, décortiqué, pour révéler des significations plus profondes. Par exemple, le fait qu'elle soit une femme, privée de ses jambes, errant dans la nuit. Ce n'est pas anodin. C'est vrai. On a parlé de la violence faite aux femmes, de la fragilité de l'existence. Mais est-ce qu'on peut y voir une critique de la société japonaise elle-même? C'est une interprétation possible. Tech, mutilée, divisée, pourrait symboliser la fragmentation de la société japonaise, tiraillée entre tradition et modernité. Elle incarnerait cette perte de repères, cette difficulté à trouver sa place, dans un monde en constante mutation. Et ces jambes, ou plutôt leur absence, quel rôle joue-t-elle dans cette symbolique? Les jambes, c'est ce qui nous permet d'avancer et de progresser. Tech, privée de ses jambes, est figée dans un mouvement perpétuel. Une errance sans fin. Elle est incapable de passer à autre chose, de trouver la paix. C'est comme s'il était prisonnière de son passé, de sa douleur, de sa soif de vengeance. Exactement. Et cette image de la femme coupée en deux, est-ce qu'elle ne reflète pas aussi une certaine vision du corps féminin? Dans la société japonaise, un corps souvent objectifié, fragmenté, réduit à des parties. C'est une analyse très pertinente. Tech devient alors un symbole de l'oppression, de la violence symbolique exercée sur les femmes. Et n'oublions pas le contexte historique. La légende de Tech a émergé au X siècle, une période de profond bouleversement. Pour le Japon, l'urbanisation, l'industrialisation, la modernisation, tout cela a contribué à transformer la société japonaise. En profondeur. Et Tech, avec son apparence monstrueuse, son errance dans les zones urbaines, pourrait être vue comme une manifestation de l'angoisse. Tout à fait. Elle incarnerait cette peur de l'inconnu, de ce qui vient perturber l'ordre établi. Elle hante les gares, les lieux de passage, de transition, comme si elle était elle-même perdue entre deux mondes. C'est fascinant de voir comment une simple légende urbaine peut révéler autant de choses sur une société, sur ses angoisses, ses aspirations, ses contradictions. Oui, Tech est un véritable miroir tendu vers l'inconscient collectif. Japonais, elle nous parle de la peur de la mort, de la violence, de la perte d'identité, mais aussi du désir de justice, de vengeance, de réparation. Et cette légende a dépassé les frontières du Japon. On la retrouve dans des films, des livres, des jeux vidéo. Comment expliquer cet attrait universel pour Tekken? Je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, il y a l'aspect purement horrifique, l'apparence terrifiante de la créature qui est universelle. Ensuite, il y a la dimension psychologique, symbolique, qui nous renvoie à nos propres démons, à nos peurs les plus profondes. Et enfin, il y a le côté exotique, le fait que cette légende vienne du Japon, un pays qui fascine et intrigue. Le Japon, avec sa culture riche, complexe, ses traditions ancestrales, ses mythes et légendes, exerce un attrait indéniable sur l'imaginaire occidental, et Tech, avec son aura de mystère, son lien avec les esprits, les yokai, s'inscrit parfaitement dans cet imaginaire. Exactement. Et puis, n'oublions pas que Tech a su s'adapter aux nouveaux médias. Elle est présente dans les films d'horreur, les mangas, les jeux vidéo, ce qui lui permet de toucher un public plus large, plus jeune, plus international. Elle est devenue une icône de la pop culture, au même titre que Dracula, Frankenstein ou Freddy Krueger. Oui, Tech fait désormais partie de ce panthéon des monstres modernes, qui continue de nous fasciner et de nous terrifier. Et au fond, n'est-ce pas le but de toutes les légendes? Nous faire réfléchir, nous interroger sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure. Tout à fait. Les légendes, les mythes, les contes, ce sont des récits qui nous aident à comprendre le monde, à donner un sens à l'existence. Et Tech, malgré son aspect terrifiant, nous pousse à nous interroger sur la violence, la vengeance, la justice, la mort. Des thèmes universels qui nous concernent tous. Merci pour ces éclairages, je crois qu'on a fait un beau voyage. Au cœur de la légende de Tech, on a exploré ses origines, ses différentes versions, ses symboliques, son influence sur la culture populaire. Oui, et on a vu que cette légende est bien plus qu'une simple histoire à faire peur. C'est un reflet de la société japonaise, de ses angoisses, de ses contradictions, mais aussi de sa richesse culturelle. Tech continuera sans doute de nous hanter, de nous fasciner, de nous inspirer. Elle est devenue une figure intemporelle, un symbole de nos peurs, les plus profondes, un rappel de la fragilité de la vie. Et qui sait, peut-être qu'elle se cache quelque part, dans l'ombre, attendant patiemment sa prochaine victime.
Sur ce, chers auditeurs, on vous remercie de nous avoir suivis. Dans cette plongée au cœur de la légende de Tek Tek, on espère que vous avez apprécié le voyage et qu'il ne vous entra pas trop longtemps. Faites attention aux bruits étranges dans la nuit. Et n'oublie jamais les 3 réponses. Magique. Sur l'autoroute Meishin, Kashima Reiko me l'a dit, Kamen Shinin. Au revoir. Et à bientôt. Pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des légendes urbaines. Ok, vous.